Bonjour, mon nom est Jimmy Bourque, je suis professeur agrégé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton. Je suis aussi directeur du Centre de recherche et de développement en éducation. Les principaux facteurs qui vont affecter l'insertion des enseignants novices, il y a plusieurs types de facteurs. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enseignement est une profession où il y a un taux d'abandon élevé comparativement aux autres professions. Si je regarde le problème peut-être principal qui joue dans ce taux d'abandon-là, c'est l'isolement. Donc, toutes les mesures qui vont faire en sorte de briser l'isolement des novices vont aider à la réussite de l'insertion. Donc, c'est une des choses à prendre en considération. Par exemple, si on a le choix entre rester dans notre région pour faire de la suppléance ou peut-être aller en dehors de notre région pour un contrat régulier, l'insertion est beaucoup plus facile dans le cadre d'un contrat régulier parce qu'on est intégré à une équipe école. Alors qu'avec la suppléance, on rebondit un peu d'un endroit à l'autre. Mon intégration, je trouve que ça va vraiment bien, étant donné que j'avais fait de la suppléance ici, puis ça fait quand même 4 ans que je suis à la même école. Donc, d'année en année, je peux m'impliquer davantage, ajouter des activités à mon horaire, puis c'est bien plaisant. Un autre élément qui est très important, c'est toute la question du climat dans l'institution, des relations de travail. Donc, c'est un facteur que les novices devraient prendre en compte quand ils commencent à visiter des écoles, à voir où ils voudraient travailler. Le climat de travail va être déterminant. Est-ce que c'est un climat accueillant? Comment on traite les élèves? Est-ce que les relations sont positives avec les élèves, entre les membres du personnel, avec la direction? Quel est leur feeling? Est-ce qu'ils se sentent bien dans cette école-là? C'est quelque chose de très important à prendre en compte. Autres éléments, il y a certains domaines de formation dans lesquels sur lesquels on insiste moins, peut-être dans la formation initiale. Donc, ça va être important pour les novices d'aller tout de suite se chercher de l'aide dans leur institution. Je prends un exemple, les tâches administratives. C'est des tâches qui vont différer dépendamment comment elles se font d'une école à l'autre. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement enseigner au baccalauréat. Par contre, c'est important en arrivant de savoir comment ça fonctionne pour les bulletins, comment ça fonctionne pour les réunions de parents, etc. Donc, d'aller tout de suite voir des collègues, d'aller voir la direction pour avoir ce type d'informations. Un autre élément, c'est toute la question, en l'absence d'un service formel d'aide à l'insertion, c'est d'essayer tout de suite d'identifier des collègues peut-être plus expérimentés qui ont même donné nos cours, par exemple, je pense au secondaire. C'est des gens qui peuvent nous donner un coup de main pour monter le matériel, par exemple, ou nous donner des informations sur le fonctionnement de l'école, sur comment ça fonctionne s'il y a des cas d'indiscipline, etc. Mais encore, on revient à l'idée de briser l'isolement. Finalement, peut-être une des grandes difficultés des enseignants novices, généralement, ça va être la gestion de classe. On a appris des choses, effectivement, au baccalauréat, mais quand on arrive sur le terrain, des fois, c'est un peu différent. Il y a des éléments, s'informer sur comment ça fonctionne dans l'école, mais en même temps, on peut demander la collaboration de la direction. Donc, un autre élément important par rapport à la gestion de classe, c'est que quand on arrive, qu'on a un nouvel enseignant sur le terrain, des fois, on n'est pas tout à fait sûr de nous. Puis ça, les élèves vont le sentir. C'est quelque chose qu'ils vont chercher à tester. Donc, c'est important d'être bien préparé pour nos cours, puis d'arriver là, puis même si on n'est pas 100% confiant, on ne l'est jamais quand c'est nos premières années, puis c'est nos premiers cours, d'arriver puis avoir l'air de savoir ce qu'on fait, puis d'avoir l'air d'être confiant. Pour conclure, je pense que c'est une profession que, oui, j'ai dit au début, un taux d'abandon élevé. En même temps, c'est une profession où, quand ça va bien, les gens qui restent vont apprécier, vont trouver que c'est très gratifiant, très valorisant comme profession. Puis c'est ce que je souhaite voir. Je souhaite que nos enseignants novices aient la chance de vivre ça, de vivre l'excitation d'arriver dans une classe, d'avoir une relation avec des jeunes, puis de sentir à la fin de l'année qu'ils ont accompli quelque chose. Puis plus facilement l'insertion va se passer, plus ils vont avoir de chances de vivre cette expérience agréable-là. C'est ça que je leur souhaite.